Retrouvez-moi sur mon live Twitch tous les soirs à partir de 20h. Bonjour! Il est temps de faire le bilan de mon expérience sur la nouvelle génération de consoles. Quelle est la plus top entre la PS5 et la Xbox Series X? Je ne vais pas prendre en compte la PS5 digitale ainsi que la Xbox Series S. J'ai préféré me focaliser sur les consoles possédant des lecteurs CD. On va parler du design, des jeux, les fonctionnalités, les manettes et le futur de cette génération de consoles. Et je peux déjà vous dire que le match est très serré. Voilà presque 2 mois que ces consoles sont sorties et j'ai pu jouer à une bonne quantité de jeux sur chacune d'entre elles. Des jeux que j'ai pu vous faire découvrir via mes live Twitch et les rediffusions sont disponibles sur la 4e chaîne. N'hésitez pas si vous désirez voir mon ressenti en direct. Et en parlant de stream, sachez que j'ai acheté un petit accessoire supplémentaire pour personnaliser mes prochains lives et il se trouve juste ici. C'est en fait un petit accessoire qui permet de calculer mon rythme cardiaque en direct. Et ce serait cool de voir mon rythme cardiaque sur des jeux hyper stressants. C'est pour cela que ce soir, nous allons tester ce petit bordel sur Mario 35 que je n'ai jamais pu tester auparavant. Nous allons débuter avec le design de ces deux consoles et finalement aucune d'entre elles ne me marque vraiment. Pour la Xbox Series X, elle nous fait rappeler à une mini tour PC. C'est ni propre ni moche. Et concernant la PS5, ils ont tenté de faire quelque chose d'un petit peu classe, de personnalisé, mais tout compte fait, je suis vraiment pas fan de ce design-là. Aucune console PlayStation ne m'a franchement marqué. Allez, si je devais en choisir une, je dirais peut-être la PS1. Et encore, bah non, parce que le problème des précédentes PlayStation, ça ressemble plus à des gros blocs. On n'a jamais vu des aussi gros culs avec cette nouvelle génération de consoles. Donc si vous n'avez pas la place nécessaire, ça risque d'être un petit peu compliqué pour pouvoir les mettre en place. Mais après tout, on s'adapte, c'est comme tout. Match suivant, cela concerne les manettes. Du côté de la Xbox Series X, on garde la base qui est déjà exceptionnelle et on l'améliore avec l'ajout de petits grips sur les poignets ainsi qu'une croix directionnelle légèrement modifiée. Ça n'a pas été une grosse prise de risque pour Xbox, mais il n'avait pas besoin d'apporter de grosses évolution pour une manette digne de qualité. Et concernant la manette PS5, il y a eu beaucoup plus de prise de risque puisqu'elle a pu apporter beaucoup de fonctionnalités supplémentaires par rapport à la DualShock. La DualSense possède justement des gâchettes qui s'adaptent selon le jeu que vous jouez et vous avez également une fonctionnalité vibration, je dirais en 3 dimensions selon les actions. Ça donne un petit vent de fraîcheur pour l'expérience gaming avec la manette. Mais finalement, sachant que moi je ne suis vraiment pas fan de la vibration sur les manettes, j'y prête pas trop attention. Cependant, je peux clairement dire que la vibration est tout de même assez agréable, sachant que je ne suis pas fan de base. Et concernant les gâchettes qui s'adaptent selon l'action de votre jeu, j'ai surtout ressenti une certaine gêne lorsque je jouais à Immortal Phoenix Rising, surtout quand je devais chercher certains éléments en visionnant la map. C'est comme si ça me bloquait un petit peu. C'est vrai qu'avec l'ajout de la vibration, on aurait pu avoir le droit à une expérience très enrichissante. Mais cette expérience m'a laissé de marbre. Je trouve ça dommage. Et concernant la prise en main, elle a été améliorée par rapport à la manette PS4. Un autre élément qui m'a fortement perturbé pour la manette PS5, il s'agit de la durée de la batterie. Certes, on est encore avec des piles sur la manette Xbox Series X. La batterie, elle se vide d'une vitesse. On a l'impression que ça va aussi vite qu'un coyote qui chasse un bip bip. Et encore, j'ai enlevé à moitié la fonctionnalité vibration, beaucoup moins puissante à travers mes options, et les gâchettes qui s'adaptent selon l'action ont été également retirées. Mais même en enlevant ça, la manette elle se vide très vite. Heureusement que ce n'est pas le cas du côté de la manette Xbox Series X, sinon ça risque de coûter cher à la fin du mois en ce qui concerne le budget pile. Pire que le budget de mes slips sales. Finalement, je donne le point à la PS5 pour sa prise de risque. Même si au fond de moi, je préfère largement la manette Xbox Series X.
Voici quelque chose que Microsoft ne m'a toujours pas convaincu, il s'agit de l'interface. Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de conserver la même interface pour la Xbox Series X et c'est exactement la même que l'interface de la Xbox One après la mise à jour. Franchement, quand on achète une nouvelle console, on aime bien avoir une toute nouvelle interface. Quand on passe de l'interface PS3 à la PS4, c'était vraiment cool. Quand on passe de l'interface PS4 à la PS5, mais du côté de la Xbox Series X, bah, c'est la même interface, donc on n'a pas l'impression d'acheter une toute nouvelle console. C'est un petit peu ça que l'on recherche lorsqu'on passe à une nouvelle génération de consoles. On aime bien découvrir de nouvelles choses, comme si on achetait une toute nouvelle console. Et on n'a pas du tout ce ressenti lorsqu'on achète la Xbox Series X, de par son interface, mais également de sa manette. Et ça commence à faire un petit peu beaucoup du côté de Microsoft. Donc le point logiquement va du côté de la PS5 avec son interface extraordinaire et surtout une musique d'ambiance qui nous envoûte et qui nous donne envie d'allumer la console. On va passer vite fait en revue le point suivant. Cela concerne la qualité d'image, les graphismes. Je n'ai pas vu de différence entre la Xbox Series X et la PS5. Je suis même en train de me demander si les graphismes sont de meilleure qualité pour exactement le même jeu sur la Series X et sur la Xbox One X. Et est-ce que c'est le cas du côté de la PS4, contrairement aux graphismes du même jeu sur la PS5 ? Là, encore une fois, il est encore trop tôt pour donner un avis là-dessus, mais même s'il y a une différence, j'ai comme l'impression qu'elle reste infime. Nouveau point très important pour cette nouvelle génération de consoles, il s'agit de la vitesse de calcul, la rapidité pour jouer au jeu et pour lancer la console. Enfin, on a le droit à de la très bonne rapidité. Étant donné que ça passe par un disque SSD, les temps de chargement sont extrêmement courts et la console se démarre beaucoup plus rapidement. Et ça, bordel, ça fait du bien. Mais il y a un avantage pour la Xbox Series X qui possède la fonctionnalité Quick Resume, ce qui vous permettra de basculer d'un jeu à un autre en quelques secondes, chose qui n'est pas présente sur la PS5. Bon, après tout, c'est juste une petite fonctionnalité supplémentaire, mais ça fait toute la différence. Maintenant, nous allons passer au point primordial dans le choix d'une nouvelle console. Il s'agit des jeux, bien entendu. Qui remporte ce duel? La Series X ou la PS5? Eh bien, les deux ne méritent pas de récupérer le point parce qu'il n'y a rien du tout. C'est vrai que je possède déjà une petite collection PS5, j'en possède 4. Vous allez constater que, mis à part Demon's Souls, les autres jeux sont des jeux qui sont également sortis sur PS4 ou ce sont des éditions spéciales PS5 de jeux déjà sortis sur la PS4. Il va falloir attendre un petit peu avant de voir le débarquement des prochains jeux disponibles uniquement sur la nouvelle génération de consoles. Et que dire de la Series X ? Bah déjà que la jaquette des jeux Xbox Series X ressemble beaucoup trop aux jaquettes de la Xbox One, on n'a vraiment pas l'impression d'acheter une nouvelle génération de consoles. Et c'est pour ça que depuis le début de cette console, je ne possède aucun jeu dans ma collection, contrairement à la PS5. Bah normal, je n'ai pas cette envie d'acheter un nouveau jeu, sachant que la jaquette ressemble beaucoup trop aux jeux de la Xbox One, et même sur le design de la boîte, il y a juste marqué Xbox à la place de Xbox One. Ils sont vraiment pas foulés de Microsoft, alors que Sony, certes c'est la même boîte bleue, mais c'est blanc sur le devant. On voit quand même une petite différence entre les jeux PS4 et les jeux PS5. Néanmoins, c'est bien rattrapé avec le service Game Pass. Franchement, Sony, vous pouvez aller courir tout nu en Antarctique, tellement la Xbox vous surpasse du côté de ce service-là. Parce que c'est vrai qu'il y a un service similaire pour la PS5, mais elle n'est tellement pas fournie par rapport au Xbox Game Pass qu'on passe au-dessus de ceci. Et c'est vrai que le Xbox Game Pass, en plus du fait qu'il y a le EA Access intégré directement à l'intérieur, vous avez un accès inimaginable avec, je crois qu'il y a entre 300 et 400 jeux au total, de quoi émerveiller vos prochaines soirées tout seul, en ligne ou avec vos amis. J'ai pu faire bon nombre de jeux qui étaient sortis auparavant avec le service Game Pass. J'ai dû me contenter de ceci en attendant les prochains jeux. Ce que je fais actuellement, lorsqu'il y a un prochain jeu, je privilégie la PS5 et en attendant la sortie des nouveaux jeux, eh bien je joue aux jeux disponibles sur le Xbox Game Pass. J'ai pu faire Alien, Star Wars, le Jedi Fallen Order. J'ai terminé Control hier, ça pue un petit peu du fion. J'ai fait également Cyberpunk
Xbox n'était pas dans le système Game Pass. J'ai fait Man of Medan et il y a encore beaucoup de jeux que je n'ai toujours pas fait. Et si ça ne suffit pas, sachez que la Xbox Series X dépasse la PS5 par rapport à la rétrocompatibilité. Certes, il y a tout de même un point de plus pour la PS5 qui peut lire les jeux PS4, chose que ne pouvait pas faire la PS4 avec les jeux PS3, mais on est encore à des années-lumière de la rétrocompatibilité des consoles Xbox. Et là, on a la rétrocompatibilité avec des jeux Xbox, Xbox 360, Xbox One, en plus des prochains jeux qui sortiront sur la Xbox. Ça fait 4 générations de consoles pour une même console. Malheureusement, la rétrocompatibilité est pas totale pour les jeux Xbox et Xbox 360, mais concernant la Xbox One, elle est, je dirais, quasi totale. C'est pareil pour la PS5. Et d'ailleurs, j'ai un petit point à ajouter par rapport à ça. Cette nouvelle génération de consoles va déblayer vite fait bien fait la précédente génération de consoles. Parce qu'étant donné que ces consoles-là possèdent la rétrocompatibilité avec les jeux de la précédente génération, sachant qu'en plus ce sont un peu des versions améliorées de la PS4 pour la PS5 et de la Xbox One pour la Xbox Series X, lorsque ces deux consoles-là seront bien implantées sur le marché et qu'on aura le droit à beaucoup de stocks disponibles, il y aura plus d'intérêt à posséder la Xbox One ainsi que la PS4. Mais est-ce que ça vaut le coup d'acheter de suite ces deux nouvelles consoles? Surtout si vous désirez les récupérer à des prix exorbitants comme sur le Bon Coin, plus cher que son prix de base de 500 €. Eh bien finalement non. Vous pouvez attendre le réapprovisionnement des magasins et à ce moment-là, il y aura, je dirais, plus de jeux qui sortiront sur ces consoles-là. Finalement, mon avis personnel, ce sont uniquement des versions améliorées de la Xbox One et de la PS4. Et si je devais choisir une gagnante entre les deux, franchement, je prendrais la PS5. Et vous voulez savoir pourquoi? C'est parce qu'avec la PS5, on a vraiment le droit à une console nouvelle génération. Le problème avec la Xbox Series X, c'est que c'est une console qui ressemble beaucoup trop à la Xbox One. Mais ça, c'est un avis personnel. Mais mis à part ça, entre le service Xbox Game Pass ainsi que la manette, c'est vrai que là, on a de quoi profiter de cette bécane. Et évidemment, si je peux vous donner un conseil personnel sur le choix d'une console, si vraiment vous n'avez pas de PC puissant et que vous ne pouvez pas avoir accès au Game Pass sur votre PC, privilégiez la Xbox Series X. Et après, il va falloir voir en détail les exclusivités pour la PS5 parce que, mis à part Demon's Souls, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Merci beaucoup d'avoir été présent et présente pour cette petite vidéo bilan personnel après 2 mois d'utilisation pour la PS5 et la Xbox Series X. Vous pouvez me dire dans l'espace des commentaires quelle est votre console préférée parmi les deux, si au moins vous avez pu récupérer les deux en magasin depuis début novembre. On se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. C'était Astarion le Bon.